Salut Nipple, content de vous retrouver. On repart explorer l'univers de Malia qui est juste là. Malia Lands of Legends, on le va faire en compagnie de Nicolas qui est tout simplement un de ses créateurs. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Voilà, donc si vous connaissez pas du tout Malia, si vous ne savez pas de quoi on va parler, ce que je vous propose c'est d'aller voir dans la description de la vidéo. On a fait une petite vidéo d'une quinzaine de minutes pour vous présenter vraiment l'univers, les grandes mécaniques, qu'est-ce que c'était Malia. Et puis là on va plonger vraiment littéralement dans le jeu et on va essayer de découvrir comment est-ce qu'on joue à Malia, comment est-ce qu'on gagne à Malia. Forcément Nicolas, on gagne ce soir. On gagne toujours. Et donc on va découvrir ça. Donc, sinon je vous rappelle que c'est un Kickstarter qui est lancé le 20 non, le 15 mars. À 20h. C'est à 20h. À 20h. On la coupe pas. Le 15 mars à 20h. Bon, si la boîte de jeu nous voit, voilà. Tu es viré. Ouais. Donc, c'est lancé mardi 15 mars à 20h, un Kickstarter, ouais. Donc, de Malia Lands of Legends, un jeu coopératif d'exploration, de landcrawler, enfin bon, il y a plein de choses. On va découvrir 1 à 5 héros. Joueurs, en tout cas. 1 à 5 joueurs avec, voilà. Avec 2 héros minimum. Pour pas mal d'heures de jeu en perspective. On est bon là ? On est bon. On est bon. Donc on va découvrir, il y a plein de matériel devant moi. Alors là c'est Nicolas qui va nous présenter tout ça, à quoi ça va bien servir. Donc Nicolas, on plonge avec toi, on est parti dans Malia. Alors la première chose c'est que on va rentrer dans un scénario, et un scénario c'est donc un livret. D'accord. C'est donc un livre dont vous êtes le héros, hein, plus ou moins. Je t'interroge 2 secondes. Pour tous ceux qui vraiment n'aiment pas le spoil, c'est un scénario de démonstration. Oui, c'est un scénario de démonstration. Qui a été présenté plusieurs fois, je trouve ça calme. Il n'y a aucun souci. Voilà, après vous aurez plein d'autres choses. Et juste avant qu'on continue, c'est un prototype. Oui. Avec tout ce que ça implique. On est reparti. Donc, chaque livret, c'est une mission. On a un petit texte à lire pour essayer de se mettre dans l'ambiance. Je vais le lire. Bah oui. Voilà, comme ça au moins on saura à peu près. On se lance. Donc là, le scénario de démo s'appelle Les secrets de la forteresse des ombres. Voilà. Donc l'émissaire du conseil, un Urberg, vous charge de vous rendre dans la sinistre forteresse des ombres. Cette place forte était abandonnée depuis des décennies, mais les hommes de la main noire, des mercenaires à la méprisable réputation, s'y sont installés depuis peu. Évident. Un de leurs chefs, un terrible maille, que l'on dit immortel, c'est important ça. Immortel, d'accord. Voilà. Est capable de manipuler le temps. S'y trouve pour la journée. Vous avez pour mission de l'éliminer avant qu'il ne reparte. Dans la journée. Paraît trop tard. Les espions du conseil ont confirmé que ces bandits fouillaient les lieux à la recherche d'un trésor oublié de tous, qui terrifierait le mail. Profitez de votre infiltration pour vous emparer de ce dernier et rapportez-le au conseil. Vous rassemblez quelques affaires et quittez rapidement l'immense cité d'Agarance. Il vous faut rejoindre la forteresse au cœur de l'ancienne forêt, avant que le soleil ne disparaisse à l'horizon. En fait, le conseil, ils veulent qu'on fasse tout, quoi. Qu'on aille tuer le gars, qu'on ramène le trésor. Oui, voilà. C'est exactement ça. J'espère qu'on est bien payé pour ça, voilà. Quand même. Dans les textes, on a quand même quelques indices. On commence à comprendre qu'il faut arriver avant la nuit. C'est ça. Voilà. Maintenant, totale liberté. On peut arriver après et on verra ce qui se passe. On va essayer de pas le faire. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, en fait, après, on ouvre le livret. On a toujours une petite mise en place spécifique. D'accord. Tout ça, ça va présenter. Bon, voilà, ça c'est à chaque scénario, on présente. D'accord. Petite mise en place spécifique. Et dans cette mise en place, voilà, on va pouvoir le fermer. Dans cette mise en place, dans celle-ci, on dit que on doit prendre une carte scénario, la carte numéro 1. Donc ça, c'est un plateau Ça, c'est le plateau de voyage, de la région. On retrouve, à Garance, on en a parlé. À Garance, exactement. D'autres cités, je pense. Donc c'est un plateau, on peut vraiment se déplacer comme on veut. Lorsqu'on arrive sur un hexagone avec un numéro, il suffit d'aller dans le livret. Et on lit ce qui se passe. D'accord. Là, en l'occurrence, on nous dit, allez chercher la carte scénario numéro 1. On la retourne, et là, en fait, on voit que c'est un nouveau lieu qui se crée. D'accord, exactement. En anglais, mais en français d'ailleurs, on va pas préciser. La forteresse des ombres. Il sera en français. Oui, il sera en français. Je précise. Forteresse des ombres. On doit y aller. On doit y aller. Donc là, on la place là où doit être placée. D'accord, c'est précisé. Et le moment où notre groupe, qui est représenté par ce jeton, arrivera dessus, il suffira d'aller au numéro 108 dans le livret. Tout simplement. Voilà. Ok. Et donc là, on commence à Exactement. Au-dessus. Au niveau de la Garance. On vient de sortir. D'accord. Voilà. On nous dit une autre chose, c'est que la météo est plutôt clémente quand on commence. Il fait beau. J'aime pas voyager quand il pleut, il fait froid. Il fait, voilà, exactement, il fait beau. Et voilà. Et là, normalement, on est
on peut commencer vraiment le voyage. Là, pour l'instant, le livret, on n'a pas besoin de l'ouvrir. On ne l'ouvrira que lorsque un événement va subvenir ou que notre groupe le livret de côté. Exactement. Okay. Donc là, on arrive dans une mécanique importante du jeu. C'est la mécanique vraiment de voyage. D'accord. On a la plaque de voyage en dessous, qui est exactement avec le côté jour et le côté nuit. D'accord, avec le jour jusqu'à la nuit. Exactement. On doit prendre une carte voyage qui correspond au moment de la journée, sachant qu'on regarde le premier emplacement libre. Donc là, on est dans la partie jour, donc on prend une carte jour. D'accord. On la retourne. Ah oui, c'est carte nuit, carte jour. Exactement. On la retourne et on doit toujours la regarder dans le sens de l'illustration. D'accord. Voilà. On va être un peu là, on profite, hein, mais... D'accord. Là, on nous demande si notre groupe est sur une forêt. Si elle est sur une forêt, il y a un événement. Si elle n'est pas sur une forêt, on va la retourner. On est sur la plaine, on va la retourner et on va la glisser en dessous. C'est ce qui simule le temps en fait. Chaque carte qu'on met, voilà, ça simule le temps, ça fait avancer. Ça peut avoir des conséquences dans le scénario. Exactement. Donc là, après, on a juste à appliquer les effets. Donc là, par exemple, on nous dit est-ce qu'on est sur une plaine? Oui, donc on gagne un jeton de déplacement. D'accord. Là, on nous dit soit on gagne un jeton de déplacement de voyage, soit on peut rentrer dans un village. Donc si on rentre dans un village, on peut aller commercer, prendre des armes, des objets, en vendre, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir faire pas mal de choses. Voilà. Si par exemple, donc on aurait eu un deuxième, si on y était allé ou pas d'ailleurs, voilà. Ouais. Si on peut continuer, tout simplement en fait. Voilà. On va pas trucher. Hein. Exactement. Donc on va dire, on est rentré dans le village, on a pris nos petites armes, nos petits machins. Oui, on n'a pas présenté. On est deux héros. On a pris deux héros. Moi je suis un Yoctal, toi tu es un. Moi je suis une ancienne. Une ancienne. Une ancienne. Soit l'âge. Je suis ancienne. Hein, c'est à l'ancienne. Ouais. On va prendre après les mécaniques des personnages. On prend une deuxième carte. Donc ça, j'ai pris une première carte, il s'est passé ça, j'en prends une deuxième. Exactement, à partir du moment, voilà, c'est le temps qui passe. Donc là, j'avance pas. Là, pour l'instant, tu n'avances pas. D'accord. Là, on regarde la carte, donc, on nous dit, est-ce qu'on est sur une plaine? Bah oui, en c'est le cas, je suis sur une plaine, donc je prends, en tout cas, j'ai écrit le 1. Le 1. Donc là, en fait, il y a un événement qui va se créer. L'événement, quand il se crée, on le glisse en dessous, et là, on doit aller chercher une carte événement. D'accord. On la retourne, et là, on nous demande s'il fait beau ou pas beau. Et on doit la retourner dans le sens. Donc en fonction de la météo, l'événement va être différent. Exactement. Donc là, on va la retourner de ce sens-là. On va la glisser en dessous pour créer un numéro de chapitre. D'accord. Voilà. C'est la combinaison des deux numéros. Et là, on va se référer au livret pour le numéro de chapitre, sachant que, en tout cas, là, le chapitre 0102. Nous, on sait que, enfin, les auteurs, on sait que le groupe se trouve est en journée, se trouve sur une plaine et qu'il fait beau. Donc les événements que vous allez lire correspondent. Oui, on va vous dire vous êtes sous l'orage. Exactement, on saura que vous êtes dans les marais la nuit qu'il fait moche. Pour garder une cohérence. Exactement. Donc là, on prend le numéro 0102 et je vais te laisser le lire. Exactement. Alors comme ça, j'en profite. En fait, vous avez vraiment un livre dont vous êtes le héros avec plein de numéros qui vont se renvoyer les uns aux autres et on va avancer dans le chapitre. Alors 0102. L'équinoxe des rois. Cette période est célébrée par... Non, je me trompe de numéro, c'est le 0101, c'est moi c'est le 0102. On recommence, mais comme ça, je vous en dévoile un peu plus. Après une bonne heure de route, donc on est vraiment dans le scénario, vous arrivez face à une crevasse large de plusieurs dizaines de mètres, stoppant net votre progression. Fait de bois et de vieux cordages, un pont suspendu en relie les deux côtés, mais ce dernier est en piteux état. Plusieurs planches ont disparu et le cordage semble avoir subi d'innombrables intempéries. Exactement. Donc là, on y va ou on n'y va pas? Rendez-vous au 11. Donc là, tu suis le livret et tu pourras aller au numéro 11. Donc le numéro... Ah oui, d'accord, c'est le numéro là. Donc, ça on vous montre ici. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'arrête de dire exactement, je dis exactement tout le temps. Oui, mais si je ne me trompe pas. Ben voilà. Ce pont devrait vous faire gagner un temps précieux. Vous pouvez l'emprunter en passant par les planches encore présentes ou prendre un peu de temps pour consolider sommairement son amarrage avant de traverser. Enfin, vous pourriez abandonner l'idée de franchir ce gouffre et longer la fissure jusqu'à trouver un autre passage. Et là, on a un choix. Si je comprends bien. Alors, soit on peut faire confiance dans nos capacités, nous traversons sans perdre de temps, on ira en 105, soit on prend une petite heure, on effectue des réparations sur l'édifice avant de l'emprunter, soit, au vu de l'état du pont,
on décide dessus la faille pour chercher un passage moins dangereux. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Soit on fonce, soit on est prudent, soit on est carrément couard. Voilà. J'ai envie de dire. Ou intelligent. Ou intelligent. Voilà. Moi, je pense... allez. C'est le début de scénario. Je me sens que sinon ça va mal. Donc, on va réparer un peu le pont, parce que sinon je sens que je vais finir au fond du gouffre, au fond du machin. Ça se trouve, je vais me faire attaquer par des... Ce qui me permet de dire quelque chose d'extrêmement important dans le jeu, c'est que on ne meurt pas. Voilà. Ah oui. Comment ça se passe? On ne meurt pas. Il y a toujours un numéro si tous les héros sont inconscients, parce que vu qu'on ne meurt pas. D'accord. Il y aura toujours un numéro de sortie de quelque chose qui nous fera prendre un chemin différent. Qui sera différent. D'ailleurs, et j'en profite, ça, si on loupe un scénario, on le recommence différemment ou justement non, Alors en fait, il y a par exemple la campagne, on la suit jusqu'à la toute fin. Voilà, donc mais si on était amené à être inconscient plein de fois, on suit juste le chemin. D'accord. Un scénario entier, il y a quand même, il y a toujours plein de fins différentes, toujours. Quand on a fini, on est arrivé, en tout cas, on a déclenché une des fins et qu'on a dit, on peut bien sûr refaire le scénario, qui sera pas le même, embranchement. J'ai donc décidé de consolider le pont. Eh ben, Tu n'avais pas le choix, tu m'as dit oui. Le pont, en mauvais état, est constitué de planches vermoulues et les cordages sont prêts à céder. Tu vois, si on était passé... Si l'un de vous réparait sommairement l'édifice, vous pourriez peut-être traverser en sécurité. Alors là, on va pouvoir rentrer, on doit consolider le pont. Et donc là, il y a un certain nombre de symboles. Donc c'est un jeu Malia avec pas mal d'icônes, mais c'est une iconographie qui est passive. C'est-à-dire que, on va dire la grande majorité du temps, on n'a pas ce souvenir de règles. D'accord. Le texte dit est-ce que vous avez ça? On vérifie si on a ça et voilà. Donc là, pareil, une partie importante, ce sont les tests de compétences. Donc ce test-là, on nous dit qu'une personne va le faire. Il y a des tests, on va pouvoir faire tous, mais individuellement, et puis il y a des tests de groupe, on va pouvoir les faire ensemble. Donc là, une seule personne va le faire, et on va tester le savoir. Donc sur nos plaques de peuple, voilà, on a plusieurs caractéristiques, on a le physique, la dextérité, voilà, le sens, l'intelligence et le savoir. Sachant que pour un test de compétences, on va lancer autant de dés de compétences que son niveau dans la caractéristique. Donc toi en l'occurrence, là tu as 3. Moi je regarde, j'ai 1. Je t'avoue que je vais te laisser opérer. Ouais. Voilà. Donc tu as 3. Si on échoue, ce sera de ma faute. Exactement. Tu lanceras 3 dés. D'accord. Sur les dés, tu as des faces avec un petit pouce, ça c'est les phases succès. D'accord. Sur un test, il y a toujours une à plusieurs conditions de succès. Ouais. Là en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Et en plus, tu sais ce que c'est. C'est-à-dire que tu sais que tu dois faire 5+ pour réussir. Il y en a plein d'autres, tu ne sais pas. Donc il faudra que tu t'arrêtes au bon moment. Pourquoi? Parce qu'on a une difficulté. La difficulté, c'est les dés noirs. Ici, on en a un. D'accord, qui est là. Voilà. Sur les dés noirs, on a des petites mains rouges, des faces stop. D'accord. Il y a toujours une condition de fin, d'arrêt du test. Là, en l'occurrence, c'est 2 mains rouges. Dès que tu fais 2 mains rouges, c'est terminé ton test, quel que soit le nombre de succès, même si en même moment tu as fait plus de 5 succès, c'est terminé et tu vas directement au 35. Voilà. Ça, c'est le général. Tu vas lancer les dés au fur et à mesure. Tu vas cumuler, tant qu'il s'est rien passé, tu relances. D'accord. Là, on a la possibilité de tordre un petit peu les règles avec les faces spéciales. Ici, chaque dé dans Malia a une face spéciale qui lui est propre. D'accord. Si elle n'est pas activée, elle est vierge. Mais si quelque chose l'active, on a juste à appliquer l'effet. Là, en l'occurrence, dans ce test, on nous dit que c'est plutôt de la fabrication. Si l'un de nous, si on a de quoi l'activer, toutes les faces spéciales vont changer. Là, par exemple, moi, mon personnage, si on faisait un test avec de la discrétion ou de l'observation, voilà, toutes les faces spéciales deviendraient des succès. Donc ça, ce sont des talents. Ce sont des talents qu'on va développer au fur et à mesure. Exactement. Après, on va pouvoir déclencher de plein de manières différentes. Les talents sont une des manières, mais il y a des armes qui nous permettent de faire mieux
certaines actions. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a rien du tout qui nous aide. Je n'ai pas de marteau sur moi, j'ai une grande épée, mais ça ne sert à rien. Exactement. Là, tu pourras avoir d'autres choses qui pourraient déclencher. Là, par exemple, si tu as une matière première verte, ce qui n'est pas notre cas, tu pourrais la défausser pour gagner directement. Donc on pourra transposer de la matière, des éléments. Donc voilà, à chaque fois, le test sera un petit peu différent, même si la mécanique sera la même. Donc là, je vais te proposer de faire le test. Donc là, tu lances les dés. Voilà. Et là, on regarde le résultat. Donc là, tu as fait 2 succès. Donc on prend les petits jetons de succès. Tu n'as pour l'instant pas fait de main rouge. Donc tu dois relancer tous les dés. Ou je peux m'arrêter, mais dans ce cas, on échoue. Ah bah non, d'ailleurs, là, pour le coup, t'es obligé de continuer. Donc là, j'ai fait une main. Donc là, ça te fait 3 succès. Tu as fait une main rouge. Donc là, je suis obligé de continuer. De toute façon, j'ai pas le choix. Là, tu n'as pas le choix. Donc là, si je fais une main rouge, c'est fini. Bah, tu vas au 35. C'est le cas. Et tu fais une main rouge. Ce qui est dommage, parce que j'avais 5 succès. Tu avais 5 succès, mais c'est la condition d'arrêt qui prime. Je sens que ça commence bien, cette histoire. Alors, je vais en 35. Soudain, vous réussissez à traverser. Non, c'est pas ça du tout. Soudain, la corde cède. Et dans un sinistre craquement, le pont bascule dans le vide. Vous devez contourner la faille à la recherche d'un autre passage. Ouais, c'est tout. Tu n'as juste pas réussi. En 119. On a perdu 1 heure de temps à préparer un pont. Moi, c'était pour les gens de Malia qui puissent traverser. Ils passeront par un autre chemin. Voilà, 119, si je me souviens bien. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez suivre un chemin sûr, mais ce dernier finit par disparaître, dévoré par une végétation luxuriante. Vous continuez donc d'avancer, mais réalisez au final que vous êtes totalement perdu. Ça commence bien, cette aventure. L'un de vous prend la tête du groupe. Je pense que c'est Nicolas qu'il faut qu'il prenne la tête. En tentant de se remémorer les cartes de la région. Donc là, on a un nouveau test. S'il marche exactement de la même façon, à la différence que là, on va tester le sens. Donc moi, j'ai 2. Ben moi aussi, j'ai 2. Je vais laisser Nicolas, parce que j'ai fait le premier, et puis comme ça, s'il est chaud cette fois, ça sera on a une difficulté avec un des noirs. On nous dit que s'il fait moche, bah, c'est plus dur. Les phases spéciales s'activent. En l'occurrence, il fait beau. On vérifie, il fait beau, tout va bien. Et là, si possède un familier, ce voilà. qui n'est pas le cas, c'était pas le cas pour repérer l'environ, et donc ça déclenche, ça aurait 2 succès. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors maintenant, je vais m'aider un petit peu parce que donc les éveillés, les héros que l'on incarne sont un peu particuliers. Ils sont là pour sauver la planète Malia, garder l'équilibre, et pour ça, elle leur rend bien. Bah déjà, c'est ce qui fait qu'ils meurent pas. D'accord. C'est plutôt pratique. Et la planète permet aux éveillés d'utiliser son énergie. D'accord. L'énergie, on va l'utiliser grâce à nos points d'aura. Donc on en a un certain nombre au départ. On en a un certain nombre au départ. Ce nombre pourra augmenter selon l'évolution du personnage qu'on aura. D'accord. Ou éventuellement les quelques équipements, artefacts et compagnie. Et ces points d'aura vont s'utiliser de manière spécifique selon les peuples. Donc là, en dessous, on a une petite carte, on l'a rentrée. Ouais. Cette carte nous permettra de voir l'évolution, mais ça, on verra ça plus tard. Et elle nous permet d'utiliser les points d'aura, ici, de manière différente. En revanche, tous les héros peuvent dépenser un point d'aura. Donc quand on le dépense, on le retourne. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il est épuisé, ouais. On les garde. Pourra augmenter une caractéristique d'un point de manière temporaire. D'accord. Donc là, pour l'instant, moi j'ai 2 en sens. Tu peux monter à 3. Je vais monter à 3, donc ça me permet d'avoir un 3e dé que je vais pouvoir lancer. Donc là après, ça, on peut ça, tu me l'as pas dit avant mon test. Hein. Ben non. Donc là, je les prends. Dans ce test-là, si je fais 3 mains rouges, on va au 79. En revanche, voilà, il y a 2 conditions. 5 ou 10. Il y a 2 conditions de succès. À moi de m'arrêter au bon moment, selon ce que je fais et ce que je sens. 10. Donc, je regarde. Donc là, j'ai un succès. D'accord. Malheureusement, là, il se passe rien. Mais là aussi, il se passe rien. Donc 1, je relance tout. 2, 3, 4. Mais une main rouge. Une seule main rouge. Voilà. Ouais, là, je risque rien. Le 5, tu vas l'avoir. Normalement, le 5. Bah, le 5, il n'a pas, il fait complètement vierge. Donc là, je passe à 6. T'es à 6, t'as combien de mains? Une seule main. Je peux y aller, je peux continuer. Alors, voilà. Alors, ouais. 7. Alors, une question. Oui. Là, on n'est même pas sûr que le 10 soit plus favorable que le 5. On sait rien du tout. Ça peut être, il peut être trop de temps. Exactement.
Là, je pense que je vais m'arrêter. Je vais pas jouer trop la chance. Donc, je vais m'arrêter pour arriver au 5+. Donc, je vais au 138. Le 138, votre groupe reprend sa route. Vous obtenez 2 jetons voyage. Votre voyage se poursuit. Donc là, voilà, j'ai quand même réussi quelque chose. Je vous ai guidé. Enfin, je t'ai guidé toi. On va retrouver le chemin. Et là, on récupère des jetons voyage. On peut fermer le livret. C'est les pieds, jetons voyage. Voilà. Et là, on regarde les conditions pour bouger son jeton groupe. Quand il fait beau, il suffit d'en dépenser 2. Dépense. Et là, on va pouvoir bouger notre jeton sur une case adjacente. D'accord. Voilà, on va se rapprocher. Mais on pourrait très bien partir carrément à droite. On pourrait complètement partir à droite. Voilà. Quand il fait pas beau, il en faut 3. D'accord. Le temps peut changer. Le temps peut changer. Voilà. Et là, on continue, en fait. Là, voilà. Donc là, la phase de voyage, par exemple, tu peux prendre une autre. Voilà. Je vais regarder en forêt. Et là, tu te dis. Et ben, donc, je suis en forêt, ce qui est mon cas. Exactement. Je prends un 3. Voilà. J'ai un 3. Donc, il y a un événement qui se crée. Ça. Voilà. Tu regardes. Donc là, il fait beau et on irait en 0,3, 0,1. D'accord. Voilà. Ok. On prend le. Mais le temps passe, on se rapproche de la nuit et il faut pas traîner si on veut Exactement. Bon, là, on n'est pas trop loin, mais voilà. Alors là, on peut continuer ou on peut aller avancer plus vite. Qu'est-ce que tu veux? On va... je suis bien envie de continuer. Allez, allons-y. Alors, il y eut d'abord ce silence inquiétant, comme si la forêt entière pressentait le danger imminent. Puis, portés par le vent, les cris de dizaines de bêtes hurlantes, une horde de gueules tueuses fonce dans notre direction. Ces molosses difformes arrivant à mi-cuisse chassent en meute et dévastent tout sur leur passage. Je saute. Bien trop nombreux pour les affronter, votre salut se trouve dans la fuite. Sympa. En fait, on va continuer. Donc on va au 132. Il y a plein d'événements, D'accord. Oui, des événements, il y en a plein. Toute cette partie-là, en plus, ça génère de manière aléatoire les événements. On a beaucoup de numéros. D'accord. Voilà. 132. Le groupe tente sa chance en fuyant dans les bois pour distancer ces créatures. Donc là, rendez-vous au 23. Le groupe décide de rester sur place. Chaque héros choisit alors l'une des 2 options ci-dessous. Vous vous mettez hors de portée des créatures en escaladant les arbres alentour à la force d'aube. Là, il faut gagner peut-être une valeur de force. Vous vous dissimulez dans d'épais bosquets. Donc là, on doit choisir, soit on fuit, soit on reste en essayant de se planquer. Et si on reste... Chacun fera ce qu'il veut. D'accord. Dans la manière d'aborder les choses. Moi, je suis assez pour rester. Bah, on va rester. Voilà. Et là, on peut faire quelque chose de différent. Alors, soit on monte à l'arbre, il faudra plutôt... Moi, je vais monter à l'arbre, je pense. C'est sûr. Soit il faut se cacher. Alors, je regarde, est-ce que... parce qu'on a un peu des talents différents. Toi, tu aurais pourtant un talent peut-être pour te cacher. Pour me cacher, mais j'ai un talent d'escalade. Tu as un talent... Ah oui, d'escalade. Moi, j'ai rien, c'est la force. Toi, t'as pas grand-chose, toi. Je vais monter à l'arbre aussi. Allez, on monte. Je vais me faire croquer, mais bon. Donc là, on va au 89. Réussirez-vous à vous mettre à l'abri avant d'être la proie de ces créatures? Alors, on regarde. Donc là, nous, on va résoudre chacun escalader un arbre. Alors, est-ce que tu veux commencer? Chacun, d'accord. Eh bien, on va commencer, voir si j'ai compris. Donc, vas-y. C'est un test de force. Vous prévu, hein. Je vais vous décaler si vous ne le voyez pas, pour être sûr. Tac. Donc, un test de force. Je suis niveau 2. Ici. 2 dés. Voilà. Un dé noir. Ouais. Là, on vous dit, si tu as des équipements lourds... Que porte le héros. Et tu regardes, encore une fois, l'iconographie te le dit. Et ben, j'en ai un. T'en as un. Donc, c'est-à-dire que... Chaque dent, genre chaque... Voilà. C'est une main. Ça tombe mal. S'il fait mauvais temps, ça aurait aussi... Est-ce que ça aurait doublé? Ah oui, en fait, ça se cumule. Ça se cumule. Voilà. Mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si nous, on cumule, c'est bien pour nous. Donc, je sens que je vais me faire croquer le... Voilà. Alors, toi, t'as une petite particularité sur ton personnage, et vraiment, c'est son personnage. C'est que là, pour un point d'aura, ici, un point d'aura, tu peux enlever les effets
des équipements lourds. En gros, tu boostes pour que tout te paraisse léger. Alors, soit je peux faire soit je peux faire un point d'aura pour me augmenter mon... Est-ce que je peux faire les deux, si je voulais? Alors, c'est une fois par action. Donc là, dans cette action-là, malheureusement, tu dois faire un choix. Je vais plutôt faire limiter mon poids, parce que sinon, ça... Ah, c'est compliqué, hein. Ah non, il faut un 2+. Je vais plutôt me rajouter un dé. Allez, donc là, tu prends... Parce que je ferais... T'as juste besoin de le retourner. Je le retourne. Puisque j'aurais... Exactement. Allez, vas-y. On est parti. Alors là, c'est le jet parfait, le jet vierge. Au moins... il se passe rien. Il se passe rien. Je suis monté à la branche, mais les autres, ils m'ont pas vu. C'est ça. Ah bah voilà. 3, 0. J'aurais même pas eu besoin de dépenser mon... Donc là, toi, t'as réussi. Les créatures passent près de vous sans me repérer. Alors, à moi. À ton tour. Donc, toi, c'est exactement pareil. J'en ai 2. 1. J'active mes phases spéciales car sur mon personnage, l'escalade me permet d'activer les phases spéciales. Parce que là, tu as ici toi, c'est ton pouvoir de base. Voilà. D'accord. Je vais dépenser aussi un point d'aura. Tu assures le coup. Bah, t'as assuré, donc, bah voilà. 3, 1, celui-là, je l'ai activé. Tu actives 3, tout va bien. 2+, on est bon. Une fois la menace passée, vous reprenez votre voyage, vous obtenez un jeton voyage, votre voyage se poursuit. Donc on retourne un jeton. Il nous en restait un. On en prend un autre, celui-là. Là, avec 2, on peut se déplacer on va y aller comme ça. Et nous arrivons à la forteresse des Ombres. On arrive à la forteresse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la forteresse? On lit 108. On va au 108, tout simplement. On a gagné le scénario. Voilà, donc là, la phase de voyage, entre guillemets, pour ce petit scénario-là est terminée, mais pour comprendre vraiment, on peut... Avant de basculer sur l'autre phase, au niveau de... Voilà, on a vu à peu près toutes les mécaniques de la phase de voyage. Oui. Là. On tire des cartes. Si c'est là où on est, on applique des événements, sinon bah on passe, on peut les visiter des villages. Les petites choses entre guillemets en plus, c'est voilà, rentrer dans le village, on aura un petit élément, une petite roue pour nous permettre de rentrer dans les villages et commercer. Et quand on la retourne, c'est le repère qui nous permet de voir quand on veut prendre des ressources sur les différents types de terrain. Parce que sur notre sac, par exemple, voilà, on a des emplacements pour choper des ingrédients. Tout à l'heure, on a vu que si on défaussait une matière première, ça nous permettait d'avoir un bonus. Eh ben, c'est une des façons de gagner ces matières ou ces ressources en s'arrêtant et en... Oui. Si j'arrive au bout de ma piste de voyage. Alors, au bout de la piste de voyage... On reprendra au début de la journée, donc il faudra retirer toutes les cartes, les remélanger dans chaque paquet respectif, et reprendre. D'accord. On mettra un petit jeton ici pour se rappeler que c'est une journée qui est passée. Avec les conséquences que ça peut avoir. Exactement. Ok, bon maintenant on arrive à la forteresse des Nous arrivons à la forteresse des ombres. Et donc on se projette dans le... Je vais commencer à lire et je te laisserai lire la suite. Alors, niché sur une hauteur au cœur de la forêt, se dresse enfin devant vous la forteresse des ombres. Cette ancienne place forte est devenue depuis peu le repère des redoutés mercenaires de la main noire. Vous vous accordez 1 heure de repos avant de vous en approcher. Donc là, il y a des points dans les scénarios qui nous permettent de faire évoluer nos personnages. Donc là, c'est un de ces points-là, on gagne un point d'évolution. Et là, je reprends ma petite carte peuple. On la montre là, nous. Voilà. Et nous allons choisir... d'augmenter une de nos caractéristiques. Donc on choisit celle qu'on veut, et là on regardera le bonus rattaché à notre évolution. Mon personnage par exemple, si je devais gagner 1 point en force, enfin, si je décidais, donc passer de 1 à 2, donc je prends mon cube, je le mets à 2, là je regarde le bonus qui est rattaché, et je gagnerai un point de vie supplémentaire tout le temps. Ici. Donc ce qui est en rouge là, ces petites gemmes là, c'est nos points de vie. Voilà. Donc moi j'en ai 3 et 3, 6. Si j'avais décidé, par exemple, d'augmenter, je ne sais pas quoi, moi, le sens, voilà, de 2 à 3, je regarde, à 3, je gagnerai un point d'initiative. L'initiative c'est pour le combat, c'est pour plus tard. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, et donc moi aussi je dois augmenter. Donc là je peux gagner, je découvre avec vous, hein, mais bien sûr. Je peux gagner 1 point d'aura. Par exemple. Réactiver un point d'aura, de l'initiative, ou
qu'est-ce qu'on va faire? Ce que tu peux faire, toi, ton personnage, ici, donc les armes, elles sont évolutives, on reviendra dessus au niveau de l'utilisation, mais certaines, pour améliorer ses attaques, il y a des prérequis. Et les prérequis sont souvent liés aux caractéristiques. Par exemple, 4, si tu montes à 4, tu vas pouvoir utiliser plus tard ton âme. Moi, je vais taper, au maximum. Donc, on va aller ici à 4. Donc, hop là, voilà. Et donc le bonus ici, c'est que tu vas gagner un talent. Ah. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous jouons des héros, nous jouons des peuples, et pas des guerriers ou des rangers. Voilà. En revanche, nous allons pouvoir gagner des talents qui, eux, appartiennent à des classes. D'accord. De base, je t'ai donné un talent de guerrier. D'accord. Voilà. Et lorsque tu gagnes un nouveau talent, tu vas choisir une des classes, une des 5 classes. Tu prendras une carte, enfin une carte de chaque, deux cartes, pardon. 2 cartes. Tu les prends, t'en choisis une des 2 et tu la mets. Alors tu peux te multiclasser, il n'y a aucun souci. Tu peux te spécialiser. Dans le jeu, de temps en temps, on nous demande est-ce que dans votre groupe vous avez un ranger de niveau 2 par exemple, il se passera ça, ou est-ce que vous avez un guerrier niveau 1, ou est-ce que vous avez un voilà. Okay. Ça prend en compte ça. Donc moi, je vais te donner un petit panel de talent. Un petit panel de talent. Je vais te donner quelque chose qui va t'aider. Sous-entendu, j'ai besoin d'aide. Tiens, je vais te donner ça, tu vas voir, ça va être très 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 bien. Alors, tu vas le glisser. Voilà. C'est un talent de roublard. Ah, j'aime bien être roublard. Et on verra après pour tout ce qui est point d'action, mais en tout cas, ça améliorera ta défense. Donc je peux cumuler ces talents. Exactement. D'accord. Ok. Voilà. Je vais le dire après. Et donc là, on nous dit, vous réactivez des points d'aura. Bah, ça tombe bien, moi j'en avais dépensé 2, donc tu réactives jusqu'à 3. 3 points d'aura. Ces points d'aura là, tu ne les récupères pas de manière automatique. D'accord. Et ça sert à beaucoup de choses. Donc franchement, il faut faire attention. Voilà. Là, en l'occurrence, on les rend. Si nous avions perdu des points de vie, ce qui n'est pas notre cas, on aurait eu un soin de plus. Exactement. Et donc maintenant, on peut continuer, c'est toi. Donc en observant les remparts hauts de plusieurs mètres, vous découvrez 3 possibilités pour entrer dans la forteresse, dans la place fortifiée. Vous pouvez escalader un des murs recouverts de plantes jusqu'à une fenêtre éclairée. On ira en 31. Passer par les égouts, en arrachant une lourde grille bloquant son accès, en 78. Ou enfin tenter de vous cacher dans une charrette qui s'apprête à pénétrer dans le château par son entrée principale. Rendez-vous en 57. Alors, on va décider ensemble, mais moi, personnellement, je ne suis pas fanat d'escalader. J'en garde des mauvais souvenirs. Et bah, t'as réussi. T'as réussi, donc tout va bien. Oui, mais là, j'ai quand même un personnage qui a des équipements lourds. C'est vrai. Je n'irai pas escalader. Donc soit j'irai par les égouts, soit je me cacherai dans la charrette. Écoute, t'as une préférence? Bah à deux, arrachant une lourde grille. Ah, tous les mots comptent. Les mots comptent, bien sûr. Et à 2, on aura plus de place pour se cacher dans la charrette. Bah, à 2, c'est mieux une charrette. moi, j'étais très pour l'escalade. J'aime bien l'escalade, mais si tu préfères la charrette, on va à la charrette. On va arriver au milieu de la cour, au milieu de tout le monde, et on va devoir dézinguer. Allez, toi, t'as envie de dézinguer, toi. On fait la charrette. Ok, allez, on fait la charrette. Donc, la charrette, on va en 57. Voilà. Il faut connaître les chiffres. Tac. Et la charrette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous glissez derrière un chariot rempli de victuailles, tiré par un énorme douc. Vous passez les immenses portes et accédez au jardin du château. En faisant les plus discrets possibles, vous espérez ne pas avoir éveillé les soupçons. On va un petit test pour rester discret. Exactement. Donc là, c'est tout le monde. C'est un test, exactement. On va le faire individuellement. D'accord. Donc là, on va tester notre dans l'ordre qu'on veut. Oui. Alors, c'est quelle capacité ça? Oui, notre discrétion. Sens et discrétion. Sens et discrétion. Donc moi, j'ai un niveau 1. Ça commence mal. Donc j'ai un seul dé. J'ai 2 dés noirs à mettre. Donc un dé noir ici. Ah oui. Oh la vache, mais là ça peut faire 2 mains directes. Oh là 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 là. Là on te dit que si c'était la nuit, bah, tu te cacherais mieux, mais bien sûr. On est en plein jour. Si tu groupes 4 ou 5 héros, ça serait... Hey. Oui. Et je ne connaissais pas. C'est plus facile de se cacher à 2. Mais que ma réflexion était bonne. La réflexion était bonne. Je peux peut-être... Il faut faire 3 ou plus. Oui. Sans faire 2 mains. Et on doit le faire tous les 2.
Ah, s'il y a un ou deux qui échouent. Dès qu'il y en a un, en fait, il suffit de lire. Tu commences. Ok, il suffit de lire. Dès qu'un héros échoue au test, on va au 22. Alors, je commence. Moi, pour le coup, j'ai 3 en sens. J'active l'efface spécial parce que je suis discret de base. Et juste pour te montrer que, voilà, j'utilise un point d'aura. Mais je vais utiliser un point d'aura moi aussi. Je l'annonce. Donc, j'ai un succès et 2 succès parce que j'active. Donc, toi, c'est bon. Toi, t'es discret. Il en faut 3, hein, si je ne Ah non, il en faut 3, il en faut 3 ici. Et là, maintenant, je vais trier pour pas faire 2 mains rouges. Ouh. Oh là, je suis large. Oh là 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 là. Donc là, 1, 2, 3, 4, une seule main rouge, tout va bien. Donc toi, c'est bon. Donc moi, j'ai 2 dés. Moi, de base, j'ai ça. Oui. C'est quand même peu. C'est peu. Je vais utiliser un point d'aura. Donc j'ai un deuxième dé. Je ne peux pas utiliser plus que ça. Je ne déclenche rien. Moi, je suis discret. Hein. Il met la pression. 1. Écoute, pas mal. 1 et pas de dés noirs. Tout va bien. Donc là, tous les dés sont une seule main. Non, il n'y a pas de face avec 2 dés. Non. Donc là, je peux réussir. Là, tu peux réussir. Ou tu peux rater. On forme une équipe. Hein. Ben oui, je sais. Justement. Voilà. Magnifique. Oh, j'avais réussi. C'est dommage. Et 2 mains rouges. 2 mains rouges. Bon. T'as sorti la tête. 22. On y était presque. En même temps, tu prenais trop de place dans le chariot, là. Vous avez réussi à pénétrer dans la forteresse, mais les sentinelles ont été attirées par vos mouvements dans l'ombre. T'as trop bougé, Nicolas. Vous arrivez en vue du jardin du château avec des soldats à présent aux aguets. Vous passez en mode d'infiltration difficile. Et on va en 53. Et rendez-vous 53. Comme ça, on va pouvoir expliquer la suite. Et voilà comment se termine le début de notre partie. Nous sommes qu'aux prémices. Et vous aurez découvert donc les mécaniques de land crawling, cette phase de voyage qui se passe entre chaque scénario. Et la suite de notre aventure, nous plonger dans une phase de dungeon crawler, dans une phase d'infiltration, où on va essayer d'avancer sans se faire repérer. Donc on se retrouve très très vite pour la suite de cette belle aventure dans le monde de Malia, pour découvrir toutes ces mécaniques. À très très vite. Ciao les people.